Bon, donc concernant le traitement de l'interruption externe, finalement c'est bon. On a tout vu. Et on va maintenant regarder le timer. Alors pour le timer, hein, bon, on va juste vérifier que ça marche. Hein, on va passer assez rapidement les choses. Donc on récupère la fréquence, hein, elle est disponible dans une structure. Hein, comme au début, initialisation des horloges de la PLL. Donc on sait la fréquence qui est fournie notamment dans différents timers. Il faut autoriser pour envoyer une horloge depuis RCC vers le timer. Donc nous, si on utilise le timer 2, donc c'est le bit numéro 0, donc le bit de poids faible qu'il faut mettre à 1 sur APB 1 ENR. Il faut également acquitter toute demande d'interruption préalable au niveau du timer. Et ce qui permet de le faire ici, c'est le registre SR. Alors, on peut regarder dans la doc ce qu'il y est dit. Je prends le timer 2 dans les registres. On parle de SR. Et donc on parle d'interrupt flags. Alors est-ce que c'est dit à un moment donné c'est pas dit partout, mais it is cleared by software. Bon, ici en gros il faut écrire des zéros cette fois pour acquitter l'interruption. Donc écrire des zéros, c'est forçage 0, c'est un et logique. Donc là, si on ne prend que ce qui concerne les interruptions dans ce registre SR, il faut aller écrire la valeur 0x1f, donc complémenter, donc c'est les 5 bits de poids faible qui sont à 0 et logique, et on fait bien forçage à 0. Donc là, on va faire comme fonctionnement dans CR1, on va juste faire un auto reload preload enable. Donc là on va être en fonctionnement dit reset on match. Donc à chaque fois qu'on atteint la fin de comptage, on remet à 0 et on recommence. Hein, contrairement à un fonctionnement stop on match comme on a vu précédemment, qu'on appelle aussi le fonctionnement one shot. On règle le préscalaire. Il y a des valeurs au pif là, c'est juste histoire que ça compte. PSC ARR, voilà, une valeur, bon, faire en sorte qu'elle tienne sur 16 bits quand même, sinon, enfin, surtout pour le préscalaire. Et on va autoriser l'interruption, parce que là c'est pareil, par défaut le timer ne déclenche rien. Donc il faut l'expliquer à un moment donné en allant écrire dans un registre, et s'agissant du timer, c'est le registre interrupt enable register. Il est présent ici, DIER. Bon, alors ce qui correspond à la fin de comptage, c'est ce qui est noté update interrupt. Bon, c'est pareil, il faut un petit peu le deviner. Et donc c'est bien le bit de 0 qu'on va mettre à 1. EGR c'est pour faire un reset, donc là je mets un 1 dedans, et après pour faire un start, je vais écrire 1 dans le registre de contrôle, sans écraser le reste du registre, donc il y a bien un masque qui est noté là. Et pour le contrôleur d'interruption, donc je vais donner une priorité. C'est-à-dire que le timer est plus prioritaire que l'interruption externe. Il faut aussi faire un décalage de 4. Et concernant la voix, ben ça il faut regarder dans la doc.
au niveau des interrupt and events, et donc dans les registres ici, on retrouve dans le tableau, on va trouver le numéro, voilà, 28 pour timer 2. Et là. C'est bien la voie 28 ici qu'il faut autoriser au niveau du contrôleur d'interruption. Et donc si ça se passe bien, bah, je devrais aller régulièrement dans le timer 2 IRQ. Et là c'est pareil, il va falloir acquitter l'interruption, sinon je vais être sans arrêt en demande. Bon, je peux acquitter systématiquement toutes les demandes d'interruption, ou sinon uniquement le update interrupt. Bon, allez, je vais mettre faire un copier-coller là. Voilà, dans le registre SR. Voilà. Donc je lance mon programme. Donc normalement, si je mets un point d'arrêt, alors je corrige juste pour la voie du interrupt enable register. J'ai oublié une chose ici, c'est un décalé de 28 et pas 28 directement évidemment. C'est bit numéro 28 qui doit être mis à 1. Alors, est-ce qu'on va dans l'interruption? Je mets un point d'arrêt. On a l'air d'y aller régulièrement. Donc ça, c'est le timer qui fait ce boulot. Ce qui fait que j'ai ma LED rouge là qui clignote. Et donc, si jamais je viens appuyer sur le bouton, ça déclenche l'interruption pour aller atterrir dans la routine d'interruption externe. Donc celle-là, c'est... Voilà, si j'appuie sur le bouton, ça marche toujours. Voilà, donc j'ai là les deux périphériques finalement qui permettent d'interrompre le programme, qui en l'occurrence ici, c'est simplement une boucle while 1 dans laquelle on ne fait rien. Voilà, donc ça permet d'avoir une première approche de ces notions. Donc espérons qu'on pourra le tester après en manip. Donc je suis disponible pour répondre aux questions, alors que ce soit maintenant ou plus tard par mail ou sur Discord, ou toute solution